on se retrouve aujourd'hui. Nous sommes on est quoi? On est dimanche 9 mars. Je vous retrouve donc pour mon petit quotidien numéro 9. On n'est pas cadré comme d'habitude, je sais pas ce que j'ai fait. Petit quotidien donc numéro 9. Et eh bien je vais vous montrer ce que j'ai fait hier. Alors pas complètement, parce que j'ai passé beaucoup de temps sur ma boutique hier. Hier matin, notamment, j'ai commencé à tricoter, il était 14 h pour le live. Donc, il y aura peut-être moins de tricot que d'habitude, mais il faut en passer par là. En parlant boutique, vous m'avez demandé quand est-ce qu'elle ouvrait, donc j'ai réfléchi à une date officielle et elle tombe sous le sens la date. Je vais fêter l'anniversaire de ma chaîne le 17 mars et c'est la Saint-Patrick. Alors, elle ouvrira le 17 mars. Voilà, il nous reste une petite semaine à attendre. C'est parfait. C'est parfait. En plus, je pense que ça va tomber un week-end du coup. Donc, vous aurez tout le temps. 17 mars, c'est quand? Ah non, c'est lundi. Ah mince, pas de chance. Bah tant pis, ce sera ouverture de boutique lundi. Alors, elle sera... comment dire? Elle est déjà activée, mais là il me manque quelques petits réglages à faire. Donc hier il y avait le réglage des paiements, ça m'a pris un gros espace-temps. Il me reste à voir les livraisons, parce que j'ai mis que vous pouviez être livré en mondial relais, mais pour l'instant le site ne demande pas dans quel mondial relais vous voulez aller. Donc, il faut que je vois ça. Et comme on est le week-end, là, je peux pas avoir de technicien. J'arrive. Topaz veut sortir. Tu veux sortir, ma chérie? C'est par là. Allez, vas-y. Je ne peux pas avoir donc de technicien. Donc, je verrai ça demain. Voilà. Sinon, je crée petit à petit mes pages, puisque c'est à moi à tout faire, hein. J'écris, enfin, il n'y a rien de prédéfini, donc ça prend du temps. Dans les pages, donc il y aura l'accueil, il y aura une page pour la boutique, il y aura une page donc de contact, il y aura une page sur les bases que je propose. Alors, dans la page base que je propose, c'est celles qui sont disponibles au moment T, en fait, quand vous allez sur la boutique. Si j'entre une nouvelle base 2-3 jours après, elle ne sera pas encore en boutique. Elle ne sera pas encore dans la page base. Pareil, s'il y en a une que j'ai plus en stock, elle ne sera plus dans la page base. Oh, c'est dur à dire ça. La page base non plus. Il y aura ensuite une page précommande. C'est-à-dire que en fonction des bases qu'il y a, vous pourrez précommander les couleurs du nuancier qui sont sur l'accueil dans la base que vous voulez, en fait, enfin dans les bases disponibles. Qu'est-ce qu'il y aura d'autre? Alors, il y aura une page patron, puisque je vais vendre mes designs, mais là je n'ai pas encore trouvé comment faire. Pour l'instant, j'ai juste un petit encart qui renvoie sur Ravelry pour découvrir mes patrons, mais pour l'instant je n'ai pas réussi à mettre de PDF sur la boutique, donc on verra. Ensuite il y aura une page, qu'est-ce qui me manque, pour les objets tricotés, parce que je vous ai dit, si à la base, si j'ai créé mes propres designs, si j'ai commencé à créer mes propres designs, c'est pour pouvoir vendre des tricots, parce qu'on ne peut pas vendre des tricots qui ne nous appartiennent pas, pas en tant que professionnel en tout cas. On peut en vendre un de temps en temps comme ça, mais voilà, je me verrais pas par exemple, je sais pas moi, là je teste le pull, je me verrais pas le vendre juste après, quoi, et dire il est précommandable 10 fois, 50 fois, non, ça c'est pas possible.
Du coup, c'est pour ça que j'ai commencé, moi, à créer mes designs. Et puis, donc là, j'ai dans l'idée de faire une couverture bébé. J'ai dans l'idée de faire des chaussettes, de faire des petits... Après, voilà, tout ça, il n'y a pas vraiment besoin de patron. Et après, il y a tous mes patrons que vous pouvez... alors, pas vous, parce que vous tricotez, mais quoique. Si vous avez envie d'offrir une paire de chaussettes à Noël et que vous ne tricotez pas de chaussettes, vous pouvez très bien me commander une paire de chaussettes. C'est tout à fait possible. Je vais pas aller dire non, toi tu commandes, je te fais pas pour toi. Tu commandes, tu tricotes. J'ai pas, moi je m'en fiche. Hein. Voilà. Donc voilà pour ce qui est de la boutique. Donc il me reste, il me reste certaines pages à faire qui ne sont pas encore faites. Voilà. Mais sinon, elle est opérationnelle. Je sais gérer les stocks. J'ai déjà fait. On a déjà simulé une commande et le moyen de paiement, ça fonctionne. Le stock descend bien à zéro quand la commande est passée. Moi, derrière, je peux remettre un ou pas s'il y a ou pas en boutique. Enfin, voilà. Et du coup, il faut que je vois par exemple si quand un produit n'est plus comment on dit disponible sur la boutique, il faut que je regarde si je peux supprimer la fiche produit du dit produit, ou si juste je la laisse et que je mets qu'elle n'est plus en stock. Mais je pense que je vais l'enlever parce que tout ce qui est en stock, c'est dans le nuancier aussi. Et du coup dans les bases. Donc en fait, ce qui est en stock, ce qui n'est plus en stock n'a plus lieu d'être dans la boutique en fait. C'est déjà une couleur qui est référencée dans le nuancier. Et la base est dans les bases. Donc je vois pas l'intérêt de garder dans la boutique si c'est pas dispo. Ça ira du coup dans les précommandes. Voilà, c'est un peu compliqué la mise en marche, mais ça va venir. Voilà, je me pose plein de questions. C'est vrai pour l'instant, bon ben voilà, c'est normal. Hein. Et donc je vais mettre, là aujourd'hui, je vais essayer de mettre en place les précommandes. Donc mettre la photo des bases que j'ai à teindre. Et comme vous avez dans le nuancier déjà 3 couleurs, mais je vais rajouter l'améthyste, là ça fera 4. Voilà, il y aura déjà de quoi précommander. Et je vais essayer aujourd'hui de teindre une nouvelle couleur parce que là j'ai un écheveau qui trempe. Je vais pas le laisser 15 jours dans l'eau, donc je vais le teindre aujourd'hui. Alors je sais pas encore ce que je vais lui mettre sur la tête à cet écheveau, mais surprise, on verra. Voilà. Ensuite, ce qui est tricot à proprement parler. Donc, je vous ai dit, je n'ai pas tricoté jusqu'à 14h. Et à 14h, donc pendant le live, donc j'ai avancé sur mon test Eco Sweater. Et voilà ce que ça donne. Alors oui, je vais encore vous dire que j'adore la couleur et tout, mais c'est pas parce que c'est moi qui les teinte, c'est parce que j'adore. En fait, ce qui est bien quand on fait soi-même, c'est qu'on fait ce qui nous plaît, ce qu'on sait qui va nous plaire. Du coup, ça nous plaît forcément. Voilà. Voilà, donc pour le début du dos. Donc, j'ai pas terminé les répétitions des 2 rangs dont je vous ai parlé. J'en suis à 8. 8 sur 13. Donc, il m'en reste 5. Donc, ça fait 20 rangs. Donc, ça va être fait aujourd'hui. Peut-être je vais commencer le jacquard aujourd'hui, du coup. C'est cool. Voilà.
Voilà, voilà pour le début du... Alors ça, c'est le dos, hein. Je vous le montre devant parce que si je vous le montre dans le dos, vous risquez de ne pas le voir. Mais du coup, c'est le dos. Voilà. Donc pour l'instant, ben, rien de particulier, hein. On vient faire d'ailleurs... Si, c'est ça. On vient faire donc des augmentations de chaque côté pour créer les épaules. Voilà. En largeur, on est pas mal. J'avais peur qu'il soit un peu trop large, mais vu que je le tricote en 2,5, bah ça va. Voilà. Alors là, vous voyez, vous avez l'impression de voir à travers parce que je tire dessus, hein. Si je tire pas, on voit plus à travers, hein. Et puis, comme je vous disais, ça c'est de la laine qui va gonfler au lavage. Du coup, ça va combler les petits trous. Voilà, si je tire pas dessus, on ne voit pas. C'est sûr que si on fait ça, là on voit. Mais c'est normal, avec n'importe quel tricot, c'est pareil. Voilà. Voilà pour le Eco Sweater. Ensuite, deuxième heure, j'ai pris mon Penguono. Et je l'adore, je l'adore et je l'adore. Penguono, donc j'ai commencé un autre mini. Donc j'ai pris celui-ci. Comme je vous avais dit hier, hein, celui où il y a des petits speckles de pêche. Pour rappeler celui juste avant. Et j'ai retrouvé ça dans mes restes de mohair. Donc j'ai pris ça, parce que pareil, j'étais en panne de mohair. Donc je me suis dit, on va remélanger comme ça. J'ai toujours pas fini la section, mais là, ça ne devrait pas tarder. J'ai 35 fois à faire 2 rangs et j'en suis à 15. Donc il me reste 20. Sachant que, comme vous le voyez, je vous avais dit hier, on commence les diminutions. Donc là, on a de moins en moins de mailles sur les aiguilles. J'aime beaucoup la finition, c'est trop beau. En fait, on fait la diminution à 3 mailles du bord. Ce qui fait qu'on a, je sais pas si vous voyez, on a comme une petite bordure de point mousse là. Je sais pas si ça se voit à l'écran. Moi, j'arrive à le voir parce que la diminution, elle est là, en fait. Je vois la diminution, la ligne de diminution. Et donc là, ça fait une petite bordure de 3 mailles. Donc voilà, je vais continuer ça aujourd'hui. Est-ce que je vais pouvoir finir cette partie aujourd'hui? Je ne sais pas, on verra. On verra, on verra. J'ai le temps, hein. J'aimerais bien que le Penguono ça soit fini fin mars. Que ce soit mon gros objet fini du mois de mars. J'essaie de finir un gros objet par mois. Minimum. Alors vous allez me dire, tu as déjà fini le Diosma. Oui, mais c'est celui de février en fait. Quoique non, parce qu'en février, j'ai fini aussi le Branching Brioche Shawl. Bah écoutez, quand je peux en finir deux, j'en finis deux avec plaisir. Voilà. Et puis le Branching, c'était pas pour moi. Donc, hein. Voilà, voilà. Donc pour le Penguono. Donc la section 7 est assez longue hein, quand même. Puisqu'elle commence ici, la section 7. Elle commence aux rayures là. Donc on a tout ça, après on a tout ça, et après on a cette partie de diminution. J'espère que je me trompe pas. Je vais vérifier quand même. Non, ouais, c'est ça. Hein. Ensuite, donc la 8, je l'ai faite. La 8, c'est celle-ci. Ça, c'est la 8. La 9. Bah, la 9, on recommence la même partie que la 7.
donc ça fait quand même des assez grandes parties. Je pense que la 9, demain je suis mono en cours et pour l'instant il y a égalité entre le Penguono et la Stamina Blanquette. Du coup je pense que je vais faire la Stamina Blanquette jusqu'à 15h et après je ferai le Penguono. Comme ça me fera... Je respecte vos votes. Il y a deux en cours, parfait pour moi. Parce que la Stamina Blanquette le soir je pourrais pas la prendre de toute façon parce que c'est des mailles glissées, c'est des mailles... Enfin faut être assez concentré. Elle est très simple à faire, je peux la faire en live, j'ai déjà fait en live. Mais le soir, quand on voit pas grand chose, vaut mieux éviter. Voilà, donc le soir je terminerai, enfin à partir de 15h, j'avancerai dans mon Penguono, comme ça il va bien avancer, je suis trop contente. Voilà. Donc demain, je pense au moins faire la 9 entièrement, la section 9. Ensuite, la 10, qu'est-ce qu'il nous reste? La 10, c'est les épaules. Donc ça va aller vite. La 11, la manche. Eh, mais j'arrive à la fin là en fait. 12, l'épaule droite. 13, la manche droite. 14, les dessous de bras. Ah, on va coudre les dessous de bras et les manches, je pense. 14. Enfin, coudre. On va refermer. 15. C'est où 15? La bordure. Et 16, la bordure 2. Eh, mais j'ai presque fini. Oups, pardon. J'ai presque fini. Il me reste 7 parties après celle-ci. 7 sections. Vous pensez que demain, je peux avoir un Penguono fini? Non, je pense pas. Mardi. Oh, mais bientôt quand même, parce que... Waouh! Je pensais pas en être aussi proche de la fin, dis donc. Oh bah c'est sûr, du coup, il sera fini pour mars, c'est sûr. Lily, voilà, ton souhait est exaucé. Voilà, donc pour le Penguono. Puis après, bah, le prochain à finir, je sais pas, qu'est-ce que je vais... quel prochain gros en cours, vieille en cours, on va finir après? Enfin, parce que vous me dites, tu finis ça, mais c'est moi qui tricote. Dans mes vieux en cours, qu'est-ce qui est proche de la fin après? Le Ridari, ce serait bien que je le prenne. Il y a le Marled Magic Sweater aussi, mais lui, je sais pas s'il est proche de la fin, je pense un peu moins. Il y a les chaussettes Bambi, mais c'est un tout petit en cours, ça je le compte pas parce qu'il sera fini sur mars de toute façon. Je vais avoir pas mal de choses finies en mars, je suis bien contente. Peut-être je vais prendre le Gogo Dynamo ou le Ridari, je sais pas. Là, je suis en train de... je vais vous montrer après ce que j'ai repris hier. En fait, j'ai pas tant d'encours que ça. Hein. Vous racontez n'importe quoi. J'arrive même pas à en choisir un pour la prochaine fois. Tellement j'en ai pas. Donc. Ah oui, mardi, je vais recevoir un colis d'Adeline pour finir les chaussettes. Donc ça va revenir dans les encours quotidiens. Et aussi, je vais... Alors, je sais pas si elle m'a mis tout de suite le kit ou pas, mais elle veut que je lui fasse aussi une marinière pour bébé. Voilà. Donc, on va faire ça. Donc ça va revenir... peut-être que fin mars, je terminerai sans finir d'autres gros encours à moi.
et que je ferai, que mon objectif sera finir donc les Summer Meadows, donc les chaussettes avec les fleurs, les tulipes et la marinière. Comme ça sera... et je commencerai aussi, je vais castonner les, les projets d'Andrea Mori. Voilà. En parlant d'Andrea Mori, je vous ai dit pour le cal de Bayameline, donc pour l'endométriose, je vais tricoter une paire de chaussettes d'Andrea Mori, comme ça je fais d'une pierre deux coups. Et ben je ne peux pas. Pourquoi? Parce que Ameline a dit apparemment que pour le cal on n'avait pas le droit aux paires de chaussettes. Donc, je suis bien embêtée. Va falloir que je choisisse autre chose. Déjà, va falloir que j'aille regarder si je peux faire un bonnet. Parce qu'il ne faut pas oublier que j'ai qu'un écheveau du coup. Ou alors, voir si je peux teindre. Voir si on peut faire du bicolore. Et peut-être teindre un autre écheveau pour avoir au moins 2 écheveaux. Pour faire peut-être un châle du coup. Je sais pas. Il faut que je regarde dans les châles d'Andrea Mori. Ce qu'elle a. Mais du coup, il va falloir que je me dépêche parce que il faut que le cal termine le... Il y a quoi, 30 ou 31 jours en mars? 31, je crois. 23, 30... Ah, je n'ai pas noté après le 30. Ouais, je crois que c'est 31. Donc, il faut que ce soit fini pour le 31 mars. Donc, bon, ça va, j'ai pris de la grosse laine. Mais du coup, donc, va falloir que je regarde ce qu'a Andrea Mori. Alors, soit il va falloir que je reteigne pour compléter mon jaune mimosa. Soit je peux faire un bonnet. Dans ce cas, je ferai un bonnet. Je verrai. Il faut que j'aille voir le post de Bayameline sur Instagram. Je vous le partagerai en story si vous avez Instagram et si vous voulez participer au cal. C'est encore temps, hein, il fallait pas avoir commencé avant le 1er mars et il faut finir pour le 31. Donc voilà. Du coup, voilà. Ma paire de chaussettes, je la ferai, mais plus tard, peut-être pas. Peut-être je vais la castonner quand même maintenant, mais surtout avec une autre laine. Du coup, voilà. Je peux pas prendre ma jaune pour... c'est dommage parce que toutes ces torsades, elles se seraient bien vues en jaune. Va falloir que je trouve une autre déca ou que je teigne une autre déca, tout simplement. Voilà. Ensuite, après le live, qu'est-ce que j'ai fait? Oui, Lily pendant le live, ou avant, non avant, sur Instagram, elle m'a dit qu'elle avait castonné le Louisiana Sweater, donc que moi j'ai castonné en décembre parce qu'on était censé le faire ensemble et elle l'a jamais castonné, donc je me suis arrêtée et je l'ai pas repris depuis, mais hier comme elle m'a dit qu'elle le castonnait, moi je l'ai repris aussi. Donc voilà le début du Louisiana Sweater. Donc on commence par un col. Alors on doit faire 14 cm, je ne les ai pas encore, je dois en être à 10. Donc vous voyez, j'avais pas fait grand chose. Hein. Je pense que je vous l'avais montré, ou peut-être vous l'avez jamais montré, je ne sais plus, parce que je l'avais castonné au travail, je crois. Et après, je crois que je vous l'ai jamais remontré parce que j'étais rentrée trop tard du travail. Et le lendemain, j'étais de nouveau au travail, donc je l'avais pas pris avec moi, etc., etc. Et du coup, je crois que je vous l'avais jamais montré celui-là. Mais peut-être je vous l'avais montré pendant les vacances, je sais plus. Bref, on fait donc des côtes 1-1. Alors normalement, le patron dit aiguille 8. Moi, comme Scott Lash, je suis en aiguille 7. Donc pour l'instant, pas le choix que de faire du Magic Loop parce que j'ai pas d'aiguille 7 en mini circulaire. Dans les pochettes Chiagou, ça s'arrête à 5 ou 5,5 je crois. Et au-delà, on n'a pas.
Voilà, donc je fais du Magic Loop. J'ai combien de centimètres? Donc je vous ai dit il faut 14 et après on va le replier. Bah j'ai tout pile 10. Voilà. Donc il manque 4 centimètres. Et ensuite on va venir le replier sur l'intérieur et le coudre comme ceci. Voilà. Donc ça va faire encore un col bien moelleux comme j'adore. Lui j'aurais bien voulu l'avoir pour l'hiver, mais bon c'est pas grave, j'ai attendu Lily. Je l'aurai pour l'année prochaine. Et puis ici, en vrai, je pense qu'en avril, je peux encore le porter. Hein. Avril-mai, il y a certains jours, je suis sûre que je pourrais le porter même au mois d'août. Même en juillet, voilà. En fait, on se dit, je fais des pulls d'hiver, mais il peut y avoir un jour froid n'importe quand dans l'année. Hein. Donc, je ne désespère pas. Je vais le finir. Et alors, est-ce que ce sera lui mon prochain gros FO? Je ne sais pas, peut-être, on verra. Parce que s'il se tricote en 7, il va aller très très vite. Et je pense que plus on va le voir avancer, ça c'est le genre de tricot, que plus on voit avancer, plus on a envie de le finir. En plus, il est moelleux et tout. Je vais vous parler de la laine après. Et voilà. Voilà donc pour le Louisiana Sweater, donc de petite knit. La laine donc. Hop, j'attrape des pelotes qui sont pas encore entamées. Ce sera mieux pour vous présenter les étiquettes. Donc je mélange une pelote, enfin un fil d'Angora de chez Welcome. Alors je ne sais pas, je sais pas si ça existe encore ou quoi, ou je ne sais pas. C'est 90 mètres pour 20 grammes. Donc ça fait 50, 180, ça fait à peu près 200 mètres aux 50 grammes. Donc c'est une fingering. Elle est composée de 75% d'angora et de 25% de laine d'agneau. Un régal. Franchement, c'est un régal. Voilà. Et je tricote ça avec... Alors, pour l'instant, je le tricote avec ça. Ça, c'est le reste de mon châle Nona. Donc, 100% laine. C'est une déca. Donc, j'ai commencé par celui-ci. Parce que j'ai qu'un écheveau et je me suis dit je vais le mettre dans les côtes. Donc après les côtes, je vais couper et je vais prendre mes deux écheveaux principaux qui sont ceux-là. Donc c'est à peu près le même rose, c'est pas tout à fait le même, mais c'est pour ça que je mets celui-ci dans les côtes. Voilà, et avec les deux là, je vais faire le corps. Et pour les côtes du bas et les côtes du bas des manches, je reprendrai donc celle-ci. Comme ça fera quelque chose d'uniforme. Voilà, donc là je double un fil d'angora et un fil de laine déca. Voilà donc pour les fils utilisés, les laines utilisées. J'espère avoir assez d'angora parce que ça c'est... Je crois que je les avais eu en destache. Donc je pourrais pas en avoir, je pense pas. Je sais même pas si la marque existe encore. Il me reste donc 1, 2, 3, 4, 5 pelotes, 6 pelotes. Donc ça m'en fait 7 en tout. 7, ça fait... ça fait 3 et demi. Normalement, 3 écheveaux et demi de fingering, j'ai assez. Et comme d'hab, je suis emmêlée dans les autres en cours. C'est mon penguino qui fait n'importe quoi. Hop, donne-moi le fil de l'encours copain.
Oh, voilà. Donc voilà pour le Louisiana Sweater. Et c'est marrant parce que là on a l'impression que c'est très flash. Alors il est assez flash, hein. Mais quand on le tricote, quand on les mélange, voilà ce que ça donne. J'adore faire des mélanges. Ça fait un petit effet chiné. Alors je sais pas si vous le voyez à la caméra. Si vous voyez, il y a des petits endroits un peu plus foncés que d'autres. Ça fait comme s'il y avait des petites taches chinées. C'est trop beau, j'adore. J'adore. Voilà. Donc lui, hâte de le continuer. Franchement, ça me démangeait là pendant qu'il faisait froid de le prendre et tout. Mais bon, bah j'attendais Lily. Donc maintenant qu'elle le prend, top départ, go, on y va, on tricote. Voilà. Ensuite, le soir, eh bien, j'ai pris mon... enfin, non, il est pas pour moi, c'est dommage. Le tendre cœur. Et le tendre cœur, mesdames et messieurs, a une manche. Voilà. Donc, la manche est faite. Les petites côtes sont faites. Le petit rabat est fait également. Les fils sont pas rentrés, ça c'est normal. Donc là aujourd'hui ce que je vais faire, j'ai essayé de trouver les petits boutons et faire la deuxième manche qui est déjà commencée. Voilà, j'ai fait quelques rangs. Hop. Donc ça c'est mon tricot du soir. C'est pour ça que je vous dis que je vais essayer de trouver les petits boutons là dans la journée de façon à ce que ce soir j'ai un FO. Si j'ai fait une manche hier, je peux en refaire une ce soir. On est d'accord. À 19h, 19h30, on pose le téléphone, on coupe tous les réseaux et on tricote. C'est ça le... Vous me demandez souvent comment tu fais pour tricoter aussi vite. Bah quand je tricote et je fais rien d'autre. Enfin, je fais rien d'autre. Je regarde un truc, je regarde un film ou quoi, un podcast, machin. Mais je ne me disperse pas à parler, voilà, c'est tricot, c'est tricot. Par exemple, je vois en live, le tricot avance beaucoup moins vite parce que on parle, je lis les commentaires. De temps en temps, on va chercher un projet parce que un tel ou un tel nous dit « Ah bah moi je suis en train de faire ça. Ah bon, je le connais pas. Bon, on va sur Ravelry le voir. » Et du coup, en une heure, on tricote pas réellement une heure. Alors que moi, le soir, de 20h à 23h, je tricote et je ne fais que ça. Mes mains ne lâchent pas mes aiguilles. Voilà. Alors si, je m'octroie un petit thé quand même dans les 3 heures. Donc je pose, allez, on va dire quelques minutes pour voir monter. Voilà. Mais oui, en règle générale, ça me fait 3 heures de tricot tous les soirs. C'est pour ça que je vous dis, j'ai des plages horaires où je sais que je vais tricoter plus. Et là, je peux mettre mes encours qui ont besoin de temps. Voilà, voilà. Il est trop beau ce pull, je l'adore. Je l'adore. Je l'adore. Je vais peut-être le faire pour sa grande sœur en plus grand. La puce, elle a 4 ans. Faut que je regarde, jusqu'à quelle taille le patron est proposé. Si elles avaient le même, ce serait trop bien. Bon, je pousserai pas le vice de le faire à la maman, mais mais pourquoi pas, hein? Trop, trop beau. Je l'adore. Donc voilà pour le tendre cœur. Et voilà pour ce que j'ai fait hier du coup. Bah ouais, j'ai rien à vous dire d'autre. Je vais bientôt castonner le Weekender d'Andrea Mori. Donc Christelle, tu me dis quand t'es prête. Moi, faut que je bobine mes écheveaux. Bah déjà au moins un. Et ensuite, on peut commencer. Voilà.
Donc là, j'allais voir sur Insta pour trouver le post d'Ameline pour le cal contre l'endométriose. Et après, bah, va falloir que je choisisse quel encours je veux faire, quel projet je veux faire dans le cadre de ce cal. Et un d'Andrea Mori, parce que bah, là en ce moment c'est Andrea Mori. Ça rajoute un peu de difficulté au cal et au mois Andrea Mori. Voilà. Mais bon, Andrea Mori a des bonnets. Alors par contre, je pense pas avoir de bonnet d'Andrea Mori. Ah mince. Il faut que je regarde dans mes favoris. Dans le bundle. Dans le bundle que j'ai créé, il n'y a pas, hein, je crois, de... Qu'est-ce que je vais bien pouvoir faire avec un chevaux? C'est la galère. C'est la galère. Ou alors il faut que je reteigne et que je prenne plusieurs écheveaux de déca. À voir si je peux... si le tricoté du jaune c'est le projet complet, ou si par exemple on peut faire une rayure jaune. Ou si par exemple je peux faire de la brioche parce qu'il y a le Rumble qui est très beau, ou le Reina Shawl. Est-ce que le Reina Shawl est en déclin? Fingering. Euh... 50 grammes, 250 mètres. Donc ça fait 100 grammes, 500 mètres. Il est même en light fingering. Donc si je le fais en déca, j'ai utilisé trop de fils. Donc ça va pas être le Reina Shawl. Je regarde si elle a pas un petit pull. Ah, peut-être le Shifty. Oh, le Shifty, ce serait pas mal le Shifty. Parce que pour le Shifty, du coup, il faut une base. Alors, elle le fait en sport. Ok, donc je peux le faire en déca. En plus, la plus petite taille, c'est 78. Donc, si je fais du 78 en déca, ça ira. Est-ce que j'aurai le temps de faire un Shifty? Je suis en train de me lancer dans un truc là. Est-ce que j'aurai le temps de faire un Shifty avant la fin du mois? Rien n'est moins sûr. Rien n'est moins sûr. En laine, il faut quoi? Donc, couleur A, 200 grammes. J'ai pas assez. Ça ne marche pas. Couleur B. Ah, mais si je le mets en couleur B. Si je le mets en couleur contrastante, du coup, le jaune. Faut que j'aille voir si ça fonctionne. Faut que j'aille voir si ça fonctionne. Donc, j'aurai besoin de 3 couleurs. 200 grammes de couleur principale. Donc, ça, je dois avoir... je peux teindre au pire 200 grammes. Ensuite, il me faudrait 42 grammes de contrastant couleur B et C. Et couleur D, il me faudrait 36 grammes. Donc ça, à la limite, je pourrais faire avec des restes, mais bon. Il me faut du jaune. Ah, c'est embêtant, hein. Ou alors, est-ce que j'ai du jaune? Est-ce que j'ai 200 grammes de jaune? Je crois pas. Ah, si, peut-être. Attendez, j'arrive. Oh oh, je crois que je suis sauvée. Je crois que je suis sauvée. J'ai ça.
Ça peut être compté dans du jaune, ça, c'est du moutarde. J'ai 313 mètres et 279 mètres. Donc ça me fait un peu plus de 500 mètres. Est-ce que ça fonctionne? Eh ben ouais. J'ai mon coloris principal pour le Shifty. Du coup, j'utiliserai pas... Bah du coup, mon jaune servira quand même au Craftspedia. Voilà. Comme ça... Comme ça, l'affaire est réglée. Sauf que maintenant, il faut que je castonne le Shifty. Donc, il faut que je trouve encore 3 couleurs contrastantes de DK. Alors, hop. J'ai ça que je pourrais utiliser en contrastant. Alors, à vérifier s'il me reste assez par contre. Là, je pense que j'ai assez. Il me faut 36 ou 42 grammes. Ah bah non, c'est trop loin. 36 ou 42 grammes. Donc ça, je pense que c'est bon. Ça, c'est trop gros. Ai-je de la DK? J'ai pas là. Là, j'ai ça, mais j'ai pas 30 grammes. J'ai ça, mais j'ai pas 30 grammes. Ça va, non. Je pourrais peut-être doubler ça et ça. Les restes de mon... Twist and Turn. Pourquoi pas doubler ces deux-là. Donc ça me ferait 2. Il me manque un coloris. Il faudrait que je double autre chose. Ou alors que je prenne un reste de l'Eclopi. Ah, ça pourrait être pas mal. Mais là, pas celui-là parce que celui-là c'est mon... C'est mon Letlopi pour... c'est ma Letlopi pour le Ridari. Donc je vais pas l'utiliser avant d'avoir fini le Ridari. Ça va pas contraster assez, je pense pas. Bon, faut que je me trouve une autre couleur. Peut-être doubler ces deux-là. Je sais pas si ça pourrait le faire. Donc je partirai sur un combo avec ça en principal. Et en contrastant, j'ai ça doublé et ça doublé. Est-ce que ça et ça c'est trop proche peut-être, hein? Faut que je cherche autre chose. Ça va pas. Ou alors j'ai mon reste là aussi. J'ai pas tout utilisé du tendre cœur. Je pourrais le doubler avec quoi? Ces deux-là. Ces deux-là, ça pourrait être pas mal. Donc il me manquerait à trouver un autre parce que celui-là, ça va pas, je trouve. Peut-être doubler, c'est comme ça. C'est comme ça. Et ces deux-là, ça me ferait un fil bleu, un fil rose et un fil à speckles. Qu'en pensez-vous? Avec pour fond, est-ce que je vais pouvoir tout prendre à la fois? Hop, hop et hop. Voilà. Je pense que ça peut le faire comme combo.
comment changer tous ses plans. Voilà. S'apercevoir que les chaussettes, ça fonctionne pas pour le cal et trouver un projet de rechange. Bah voilà, j'ai mon projet. Donc, je vais monter un shifty. Comme ça. Si vous voulez qu'on le fasse ensemble, dites-le moi. Je vais vous le montrer quand même pour celles et ceux qui ne le connaissent pas. Hop là, bah, si je ferme mon combo, ça va pas le faire. Du coup, va falloir que je bobine là. Va falloir que je bobine. Hop. Alors, le shifty d'Andrea Mori. C'est lui. Donc, normalement, il est fait avec de la Spinsankel. La Spinsankel, qu'est-ce que c'est? C'est une laine filet main qui fait un dégradé, vous voyez, sur tout le corps. Est-ce qu'on a des photos de Spinsankel dans le coin? Donc c'est donc là les mailles c'est du jacquard, hein. Donc il va être hyper chaud. Spin Cycle, on va aller voir les fils. Voilà, vous voyez, c'est des fils comme ça, filet main, où il y a un fil filé avec un autre d'une autre couleur pour faire des dégradés comme ça. C'est trop beau, moi j'adore. J'adore. Si j'avais eu plus de temps, j'aurais filé pour ce projet. Mais c'est pas le cas, donc c'est pas grave. On va... Hop, je vous montre un petit peu de Spin Cycle. Voilà. Différents écheveaux. Pour celles et ceux qui aiment le marron. Donc là, on voit très bien que le fil blanc est retordu avec un marron. Et comme ça, en fait, il y a une couleur principale et plusieurs couleurs contrastantes retordues avec la couleur principale. Voilà, donc là, la couleur principale, c'est le blanc, apparemment, puisqu'on a du noir et du blanc, du marron et du blanc, et donc, eh ben, on vient retordre avec le blanc d'autres coloris. Alors, on revient sur le pull. Hop. Donc, il est très, très beau. Donc, on voit que c'est du jacquard, hein. Hop, voilà. Donc, moi, mon coloris de fond sera le jaune. Et comme j'ai pas de spin cycle, eh bien, je vais faire mon dégradé toute seule, en fait, avec les deux bleus, les roses et la laine à speckles. Voilà, voilà. Il va être trop beau. Alors, le col me dérange un petit peu. Je sais pas si vous voyez derrière, mais ça touche pas le... Je pense qu'il n'y a pas de rang raccourci. Du coup, je vais faire des rangs raccourcis, moi. Parce que là, on voit que ça lui arrive au ras de la gorge. Et derrière, ou alors elle a mis son pull à l'envers. Et derrière, c'est limite trop lâche. Donc ça, je pense que ça vient du fait... Soit elle a mis son pull à l'envers, soit il n'y a pas de rang raccourci. Ah bah si, il y a des rangs raccourcis. Ben, c'est bizarre. Regardez, quand on voit les photos, ça fait un peu bizarre le col. J'ai regardé sur les projets des autres personnes, voir si ça fait pareil ou pas. Alors là, ça ne fait pas du tout. Là, elle a un beau col, elle. Oui, bah, je pense qu'Andrea Mori a mis son pull à l'envers, hein, parce que là, on voit bien que le col est bien dessiné. Là, il est plus large derrière que devant. Ça se voit sur les photos, là. Vous voyez? Est-ce qu'elle a fait des changements? Piou, piou, piou.
Je pense que c'est de l'allemand et je ne sais pas lire ça. Donc, je ne sais pas. Mais là, on voit clairement les rangs raccourcis. Ils sont là, les rangs raccourcis. Ici. Donc, André Amoré a dû mettre son pull à l'envers, je pense. C'est bizarre, mais... Ou alors, cette dame a rajouté des rangs raccourcis, peut-être. Là, il n'y a pas l'air d'en avoir, je sais pas. C'est important d'aller regarder les projets des autres personnes hein, quand vous faites quelque chose. Ça peut vous donner un aperçu. Là, je pense qu'il y a des rangs raccourcis. Mince. J'ai fait une page trop loin. Hop, j'en étais où? Là. Ah, cette dame, elle l'a stické et elle l'a transformé en gilet. Intéressant. Moi, j'aime pas les gilets, je préfère les pulls. Ou peut-être il y a l'option des rangs raccourcis avec ou sans avec ou sans rang raccourci. Je y arrive. Parce que là, on voit clairement qu'il y en a sur la photo. Ils sont là. Alors que le modèle juste à côté, on voit clairement qu'il n'y en a pas. Donc peut-être les rangs raccourcis sont une option. Donc moi, je ferai les rangs raccourcis. Voilà. Donc voilà. Donc je vais aller mettre en cake ça et commencer. Alors est-ce que je le commence aujourd'hui? Un pull, c'est sûr, du coup je vais avoir le droit, j'ai même pas besoin de perdre du temps d'aller voir le poste. Il faut qu'il soit fini, donc le 31. Donc je pense que je vais le cassonner aujourd'hui. Et dans la foulée, donc il y aura le Weekender aussi. Donc c'est cool. Voilà, c'est cool. J'adore. J'adore cassonner des nouveaux trucs. Et même si là je suis sur plein de trucs, bah c'est pas grave. La robe, j'ai le temps. Enfin, on a le temps avec Sylvie. Alors déjà, je suis une taille beaucoup plus petite qu'elle. Du coup, moi je vais la tricoter par exemple, en 2 jours par semaine, j'ai assez pour la faire. Le temps que Sylvie fasse toute la section, moi je fais en fait, si Sylvie lui faut une semaine pour faire la section, moi il va me falloir 2 jours. Le Louisiana Sweater, ça va être que du jersey, donc ça va être mon tricot du soir, après, quand j'aurai pu le petit pull là, donc demain. Non, demain c'est le pengono, demain c'est mono en cours, faut que j'y pense. Le pengono, il est quasi fini, enfin, je pensais pas en être aussi loin, mais il va me manquer. Je crois que je vais en mettre un deuxième en route, hein, parce que j'ai encore plein de laine. Là, par contre, en laine, il consomme rien, quoi. J'ai encore tout ça de mon calendrier de l'Avent. On va compter combien il me reste de mini pour savoir combien j'en ai utilisé pour l'instant. Hop là. Donc, il m'en reste 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14, 15. Et dans les restes, j'ai ça.
Donc en fait, 15, il m'a... Pour l'instant, j'ai utilisé 9 mini seulement. Je crois qu'il va y avoir d'autres projets de reste, hein, c'est pas possible autrement. Hein. En fait, c'est trop rentable un calendrier de l'Avent, on fait plein de projets avec. Voilà, voilà. Faut pas que je perde ça parce que le verre, je sais pas si je vais en avoir encore besoin ou pas, on verra bien. Donc voilà, sur ces nouveaux projets, bah, je vous laisse. Je vais aller bobiner et il est 9h20. Et je vais aller avancer un petit peu sur la boutique. Pas jusqu'à midi comme hier, pas jusqu'à 14h, jusqu'à hier plutôt. Mais un petit peu quand même tous les jours, comme ça. Là par exemple aujourd'hui je vais mettre les bases et les précommandes et ajouter le coloris améthyste au nuancier. Voilà. Bon, sur ce, je vous laisse. Je vous dis à tout à l'heure pour le live, pour celles et ceux qui viennent. Hein. Vous êtes tous et toutes les bienvenus, hein, que vous parliez ou pas, parce que on voit qu'on est plus nombreux que les gens qui parlent, mais c'est pas grave. Voilà. Si vous avez envie d'être là juste pour écouter, bah écoutez. Mais c'est vrai que c'est quand même plus sympa quand on participe, hein, je trouve. Alors après, moi je dis ça, mais si j'allais écouter un live, je participerais pas parce que ça voudrait dire qu'il faudrait que je lâche mes aiguilles. Donc je comprends tout à fait les personnes qui sont là et qui ne parlent pas. Voilà. Si vous avez des aiguilles entre les mains, tricotez. Ne perdez pas votre temps à écrire. Voilà, voilà. Donc à tout à l'heure en live et à demain pour un nouveau petit quotidien. Salut! Et je fais tout cool et je me suis dit oui, un vlog sur une semaine c'est un peu plus cool quand même, oui. Et ça se confirme. Voir les tomates et les persicaires. J'ai vraiment un souci de